Bonsoir mes bien-aimés, nous sommes aujourd'hui le samedi 18 septembre 2021. Il est exactement 19h17 et je vous fais rapidement cette vidéo sur la recommandation du Seigneur de quelque chose qui m'a averti tout à l'heure dans l'après-midi et aussi de quelque chose qui m'a montré hier pendant que j'étais en prière à midi. Donc, ce qui m'a montré hier, pendant que j'étais en prière à midi, je ne vous l'ai pas encore dit parce que hier soir, je m'étais concentrée sur vous dire ce que le Seigneur m'avait montré la semaine dernière. Merci à vous toutes qui êtes connectées. Merci, à peine je me suis connectée, vous êtes déjà nombreux. Merci à ma sœur Abondancia, la divine abondance de Dieu, que le Seigneur te fasse du bien. À ma sœur Alda, à mon frère Pika, vous êtes nombreux et nombreuses, mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. À Emmanuel, bisous Emmanuel, mouah, que le Seigneur vous fasse du bien. À mon frère Claudia Tiamouna qui est de retour, à Bangui Koya, amen, amen, soyez bénis, vous tous mes frères, vous tous mes sœurs, je vous aime dans le nom de Jésus. Et même si on ne s'est jamais vu physiquement, peut-être qu'un jour on se verra physiquement, et si on ne se voit pas physiquement, j'espère que nous allons nous revoir dans le royaume des cieux. J'espère que nous allons faire plus ample connaissance lorsque notre Père viendra nous chercher. Alors nous allons nous tenir par la main et nous allons nous dire, nous avions fait le bon choix. Nous allons nous dire ce jour-là, nous avions fait le bon choix. Que je ne sois pas seulement ta sœur en Christ sur terre, mais que dans l'au-delà, que dans l'éternité, que nous puissions nous retrouver, nous réjouir ensemble avec notre Seigneur Jésus-Christ qui vient bientôt. Merci à vous tous. Alléluia. J'espère qu'un jour nous allons nous voir, nous allons nous tenir par la main, nous allons chanter dans le royaume des cieux. Nous ne sommes pas d'ici, nous sommes de passage. Ici, c'est pas chez nous. Ici, c'est pas chez nous. Ici, nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes en transit. Nous sommes en transit ici. Un jour, nous allons partir chez nous et j'espère que je te verrai parce que moi, j'ai pas envie de rester. J'ai pas envie de rester ici. Et j'espère que toi aussi, tu veux t'en aller d'ici. Accrochons-nous à notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis ravie de ce qu'il m'a donné des frères, des sœurs partout sur cette terre. En Afrique, en Europe, partout, le nom de Jésus est glorifié. Et j'espère que tu seras là au rendez-vous. Je sais que tu as reçu ta carte d'invitation. Prépare-toi, prépare-toi. Bientôt c'est le départ. Bientôt c'est le départ. Ne restons pas ici. Alors j'aimerais vous faire ce partage. Merci. Merci à vous tous qui êtes là. Alors hier pendant que je priais à midi, le Seigneur m'a parlé. J'ai entendu Borgia. Bon, je ne sais pas si c'est Borgia, ou c'est Gorgia, ou c'est Orchia, ou c'est Georgia, mais ça ressemblait à quelque chose comme ça, Orchia. Alors, quand le Seigneur m'a parlé d'hier de Orchia, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un Orchia, ou Georgia, ou Borgia, quelque chose qui sonne comme ça. C'est une femme. C'est une sœur. Pendant que j'ai entendu son nom hier, je ne connais pas quelqu'un qui a ce nom-là. Pendant que j'ai entendu ce nom-là hier, je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a avec cette personne? Alors, je peux voir quelqu'un, pendant que je posais la question au Seigneur, qu'est-ce qu'il y a avec cette personne? Je voyais quelqu'un arriver sur un vélo électrique. On va appeler ça une moto. Mais ce n'est pas vraiment une moto, c'est plus petit qu'une moto. J'appelle ça un vélo électrique. Donc, je vois quelqu'un arriver sur un vélo électrique et il roulait très vite. Bon, la personne, elle roulait, c'était une femme. La personne roulait très vite, très vite.
Mais en fait, elle était assise, la personne était assise sur ces vélos électriques-là et elle n'avait pas d'équilibre. Vous voyez, normalement, lorsqu'on conduit un vélo ou une moto, normalement, on doit avoir les deux pieds sur les pédales. Sauf que cette personne n'avait pas les pieds sur les pédales. Cette personne avait les pieds, vous savez, je sais pas. Je vais essayer de vous montrer. Alors, j'ai un vélo ici chez moi. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, j'ai un vélo qui est là. J'ai un vélo qui est là. Alors, je vais essayer de... voilà. J'ai un vélo qui est là. Je vais essayer de vous montrer. Moi, j'ai un vélo qui est là. Alors, j'essaye vraiment. Vous voyez, ici, il y a les pédales. Les pédales sont là. Les pédales sont là. C'est ici qu'on pose le pied. Mais la personne, au lieu d'avoir les pieds sur les pédales, avait les pieds ici. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire par là. Donc, au lieu d'avoir les pédales, au lieu d'avoir les pieds sur les pédales, donc moi, là, j'ai un vélo dans... Donc, je vous montre juste un exemple. Donc, le vélo est là, d'accord? Le vélo est là. Et normalement, la personne doit avoir les pieds sur les pédales. Les pédales sont là. Mais au lieu d'avoir les pieds sur les pédales, la personne avait les pieds ici. Voilà, ici, là, posés ici. Donc, on va dire que vraiment, la personne avait une position très inconfortable. Très inconfortable. Ok, merci d'avoir compris. Donc, voilà, donc c'est comme si elle roulait et au lieu d'avoir les pieds sur les pédales, elle avait les pieds en haut comme ça. Donc, on va dire que elle avait un problème d'équilibre. Et cette personne avait un enfant derrière. Le Seigneur m'a dit, la Orgia en question ou la Borgia en question, c'est une mère d'enfant. Elle a un enfant. La personne a un enfant. Et j'ai vu cette personne-là aller rouler très vite et en déséquilibre. Elle était sur une voie. Elle a quitté la ligne où elle devait rouler. Elle s'est retrouvée de l'autre côté et elle est tombée comme dans un ravin. Il y a eu un accident. Et quand je parle de ces choses, je vous parle des choses spirituelles. C'est pas forcément qu'il va y avoir un accident physique, mais il va y avoir un malheur dans la vie de cette personne-là. Et je l'ai vue faire un accident grave. Et elle avait un enfant derrière elle. Et quand j'ai posé la question au Seigneur, pourquoi elle avait l'enfant, le Seigneur me dit que cette femme a un enfant. Le Seigneur aimerait parler à une Borgia ou Orgia ou je sais pas moi, Gorgia. Mais ça sonnait Orgia. Ça sonnait de Orgia. Je sais pas, ça sonnait comme ça. Je sais pas, est-ce que ton nom sonne comme ça? Le Seigneur m'a dit que tu es en train de prendre une très mauvaise direction. Attention, tu es en train d'aller trop vite. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Moi, je ne suis pas Dieu. Moi, je ne dis que ce que je vois. Le Seigneur m'a dit que tu es en train d'aller trop vite. Trop vite. Je ne sais pas ce que tu cherches. Et tu as quitté le droit chemin alors que tu roulais très vite et tu étais en déséquilibre. Tu t'es retrouvé de l'autre côté du chemin, là où tu ne dois pas te retrouver. Donc là où les véhicules, là où les autres automobilistes arrivent à sens contraire. Et heureusement qu'il n'y avait... En fait, tu allais tomber de toi-même dans un ravin et tu t'es fait très mal. Je ne sais pas quelle est ta relation avec Dieu. Borgia ou Orgia ou Gorgia, ça sonne quelque chose comme ça. Tu as un enfant. Attention. Reste sur les voies du Seigneur. Marche lentement. Marcher lentement signifie attendre en patience le secours de l'Éternel. La Bible nous dit, attends en silence le secours de l'Éternel. Tu as demandé à Dieu quelque chose. Attends que Dieu te donne cette chose-là. Ne sois pas pressé. Parce que je t'ai vu être pressé. Tu es tellement pressé que tu t'es fait de mal. Je ne sais pas si tu cherches le mariage. Parce que je t'ai vu que tu as déjà un enfant. Tu as déjà un enfant. Tu es une mère d'enfant. Je ne sais pas si tu cherches le mariage. Je ne sais pas si tu cherches l'argent. Je ne sais pas si tu cherches à voyager. Je ne sais pas si tu cherches du travail. Mais va mollo, ma sœur. Va mollo parce que j'ai vu que tu t'es fait très mal. Et tu avais l'enfant derrière toi. S'il t'arrive un drame, cet enfant va rester seul. Parce que tu élèves cet enfant seul. S'il t'arrive quelque chose de méchant, ta fille ou ton fils va rester orphelin.
C'est pas un fils, c'est une fille que tu as. Le Seigneur me dit que c'est une fille que tu as. Ce n'est pas un garçon, c'est une petite fille que tu as. Orgia ou Borgia ou Gorgia, quelque chose comme ça. Tu as une petite fille que tu as eue hors mariage. Mais tu es en train d'aller trop vite. Tu vas te faire mal. Attention, reste sur le chemin du Seigneur. La chose la plus importante que nous avons sur cette terre, c'est la vie. On a besoin d'être en vie. Dieu t'a fait des promesses. Si tu veux que ces promesses se réalisent dans ta vie, il faut que tu restes en vie. Il faut pas que tu meurs. Si Dieu t'a promis que tu vas aller vivre aux États-Unis, il faut que tu gardes ton corps. Il faut que tu préserves ta santé. Tu vas pas arriver aux États-Unis dans un cercueil. Non. Prends soin de toi. Hier, le Seigneur nous a parlé de l'essentiel. Pour ceux qui m'ont suivi hier, l'essentiel. Je vais pas être très longue, donc je vais passer au deuxième sujet. Cet après-midi, le Seigneur m'a montré un homme. Il m'a montré un couple. Vous êtes mariés. Vous êtes mariés. Alors, j'aimerais envoyer un message à ce couple, plus particulièrement à la femme de ce monsieur. Le Seigneur ne m'a pas donné ton nom, mais il m'a dit que vous êtes mariés officiellement. Et l'homme avec qui tu es marié actuellement, il a eu des enfants avant toi. Avant toi, il était marié. Et il avait eu des enfants avant de te rencontrer. Actuellement, ça ne va pas très bien dans votre foyer. Il y a un problème d'incompréhension, il y a un problème d'infidélité. C'est la distraction. C'est l'ennemi qui est en train de te distraire, ma sœur. Ne t'occupe pas de ce que ton mari fait. Il sort, il découche, il a des maîtresses, tu le sais. Ne t'occupe pas de ce qu'il fait. Toi, prie pour lui. Le problème, c'est que tu es tellement en colère contre lui que tu ne pries plus vraiment. En fait, le diable est en train de te distraire parce qu'il veut te voler ton mari. J'ai vu que ton mari, on était en train de lui donner de l'eau sale. On lui faisait boire de l'eau sale. Et cette eau était dans une cuvette en aluminium. On lui donnait à boire de l'eau sale. On va empoisonner ton mari. On va empoisonner ton mari et tu vas devenir veuve. Pourquoi? Parce que tu es distraite. Au lieu que tu puisses te concentrer dans la prière, tu es en train de faire attention à toutes les bêtises qu'il est en train de faire. Tu es en train de le surveiller. Tu surveilles le téléphone, tu surveilles, vous vous chamaillez, ça va dans tous les sens. C'est le diable qui est en train de te distraire. Pour qu'il puisse entrer et qu'il puisse frapper. La Bible nous dit ne laissez pas accès au diable. Comment tu vas donner accès au diable? C'est par ta colère. Quand tu es en colère contre ton mari, la Bible nous dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Moïse est passé à côté de sa destinée à cause de la colère. Attention à la colère. Moïse n'est pas entré à Canaan à cause de la colère. Demandons au Seigneur de nous donner la tempérance, un bon tempérament. Demandons au Seigneur de nous donner la maîtrise de soi. Ne demande pas au Seigneur de donner à ton voisin la maîtrise de soi. Ne demande pas au Seigneur de donner la maîtrise de soi à ton prochain. Ne prie pas pour lui, prie pour toi-même. Dis Seigneur, le problème c'est moi. Le problème c'est pas l'autre. L'autre est comme il est. Seigneur, moi, change-moi pour que je puisse supporter cet homme, pour que je puisse supporter cette femme. Ne demande pas au Seigneur de changer ton mari. Ne demande pas au Seigneur de changer ta femme. Le salut est individuel. Demande au Seigneur de te changer pour que tu puisses le supporter. Demande au Seigneur de te changer pour que tu puisses la supporter. Que les parents demandent au Seigneur de nous transformer pour que nous puissions supporter nos enfants. Ça se passe d'abord avec toi-même. Il faut que nous soyons des modèles. Il faut que nous soyons des témoignages. Donc le diable est en train de te distraire, ma sœur. Tu es sortie de la destinée que le Seigneur a tracée pour toi. Tu es en train de faire attention à tout ce qu'il est en train de te faire. Il est sorti, pas sorti, il est entré à quelle heure, il a fait quoi, avec qui. Tu ne pries plus. Tu ne lis plus la Bible. Tu as donné accès au diable. Prie pour toi et prie pour ton mari. Lève-toi dans la prière. S'il faut que tu jeûnes, jeûne.
N'attends pas que cet homme se retrouve aux urgences pour commencer à prier. N'attends pas qu'il se retrouve en réanimation pour commencer à jeûner et prier. Commence à jeûner et prier maintenant. Pour que l'ennemi qui a programmé de faire du mal à ton mari ne puisse pas le faire, même si c'est un homme infidèle. Toi, qui es une femme vertueuse qui sait bâtir sa maison. La Bible nous dit que la femme sage bâtit sa maison. La femme sage, c'est celle qui craint l'Éternel. La femme sage, c'est celle-là qui sera louée. Et la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est le respect de tous ses commandements. Si tu es une femme sage, si ton mari est sorti, c'est pas la peine de le harceler au téléphone, il va pas revenir. Mets-toi à genoux. Commence à prier ton Dieu. Demande au Seigneur de mettre la paix dans ton cœur et demande au Seigneur de veiller sur lui là où il est parti. C'est comme ça que tu vas sauver ta maison. C'est pas en restant toute la nuit au téléphone, en train de pleurer, d'appeler tout le monde au secours. Ça ne marche pas comme ça. Aucun homme ne viendra à ton secours. Même les gens que tu appelles là, ils sont en train de se moquer de toi. Qui te dit que la femme à qui tu confies ton problème là, c'est pas elle la maîtresse de ton mari? Qui t'a dit que c'est pas elle qui est en train de troubler ton foyer? Toi, tu te lèves dans la prière parce que j'ai vu que ton mari va être empoisonné. Il va être empoisonné parce que toi, tu es distraite. Je suis en train de parler à une femme mariée. Vous vous êtes mariés, mais avant toi, il était marié et il a eu des enfants avant toi. Mais il est en train de te faire cocu. Ne fais pas attention à ce qu'il fait. Ne t'énerve pas, ne te fâche pas. Reste calme. C'est le diable qui est en train de te distraire pour que tu ne puisses pas voir la balle maléfique qui est en train de venir dans ta maison. Attention, si tu ne te lèves pas, dans quelque temps, tu seras une veuve. Tu seras une veuve et tu vas le regretter. Quand tu vas voir le cercueil de ton mari, tu ne vas plus te rappeler de comment il t'a trompé. Tu seras juste blessé. Tu seras juste meurtri. À ce moment-là, tu diras, Seigneur, j'aurais juste voulu qu'il reste infidèle mais en vie. Tu vas dire au Seigneur, je voulais qu'il continue à être infidèle, mais qu'il reste en vie parce que j'ai besoin de lui. Un Maccabée ne sert à rien. Un homme mort ne sert à rien. Vaut mieux un homme vivant et infidèle. Parce que Dieu peut le sauver, Dieu peut le changer, Dieu peut le transformer. Mais un homme mort dans le péché, il ne sert à rien. Voilà ce que j'avais voulu vous dire à mes sœurs avant que je ne puisse oublier. Tout à l'heure, je vais encore revenir vers vous afin de continuer à vous expliquer ce que le Seigneur m'a montré avant-hier. Soyez bénis, merci de partager ce message et que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, soit glorifié.